Et pendant que j'étais assis là, que j'adorais, l'Esprit de Dieu me dit ceci. D'où vient la tristesse? Je ne sais pas à qui la voix s'adresse. Et quelqu'un est venu ici avec une tristesse dans son cœur. Il dit, mais d'où vient cette tristesse-là? Ça vient d'où? Son origine, c'est où? Est-ce que tu sais celui que tu es venu adorer? Est-ce que tu sais de quoi Dieu est capable? Et si tu sais de quoi il est capable, pourquoi tu te laisses envahir par cette tristesse? Dieu dit ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui, cette tristesse. Quelles que soient les raisons que tu te donnes pour accepter cette tristesse, ça ne vient pas de lui. Et il termine en disant, aie foi en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Aie foi en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que cette parole, ça s'adresse à quelqu'un? Amen. C'est ça l'église de Jésus. Ça semble être entre nous, comme si on était là. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Moi aussi, je ne suis pas venu pour vous regarder. Non, nous sommes venus aussi adorer ce Dieu-là. Et il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Est-ce que vous croyez que Dieu, il est présent dans cette salle? C'est ça la particularité de l'Église. Et si on se lève et qu'on vient dans sa présence avec cette foi, les Anglais disent expectation, tu verras aussi ce qu'il est capable de faire. Donc que le Seigneur vous bénisse pour cette belle œuvre qui est en train de se faire ici. Peut-être vous ne voyez pas. Oh, entre nous, on se regarde, toujours, c'est entre nous, toujours, c'est entre nous. Yes. Ok. Okay, good. Yeah. God bless you. Okay. Yeah, maybe you didn't see how God, is working in our midst. But please, do not let yourself be distracted. He is working. As Jesus said, I build my church, and the gate of hell will not prevail on it. So may God bless everyone in this house. Amen. Amen. And open our hearts to welcome Him. Because if you trust in Him and believe that He is able, He will do the miracle for your life. And I believe that God is able. Jesus is able to change my situation, to heal my life. I believe. Do you believe it? Amen. Do you believe it? Amen. Do you know why you came here? Yeah. What's your purpose? We pray that the Holy Spirit move in our midst, open our heart, and achieve us, His Spirit to know Him. Lord, thank you very much for your presence. Thank you very much for this opportunity that you have. Because it's a great opportunity, open door for us to be in this place and to come to worship you, Lord. To come and praise your name, Jesus Christ. You came on the earth. You went on the cross. You died on the cross for our sin. You paid the price
You release the Holy Spirit to come, touch our hearts, and bring people back to you, Lord. And right now, you are in the first place to receive you into our heart, to welcome you, Lord. We pray that the Holy Spirit give direction, inspiration for everything that is going to do or to happen in this place, God. And to you, all the glory, all the honor, and all the power. And everybody say, Amen. 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 Tu peux continuer. Okay, good. Come on. Donc ce matin, nous sommes là avec un grand honneur et un grand respect par rapport à ce qui est en train de se passer ici. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la maison. Toute chose, le début est difficile. Certains même peuvent se poser la question, quelque chose de bon peut venir de Nazareth. Ça ne vient pas de moi. Ce qu'ils ont dit, Nathanaël a dit à l'époque, aujourd'hui encore, les gens répètent ce même esprit et ce même langage. Ceux-là, ces noirs-là, quelque chose de bon peut venir de là-bas. N'a pas discuté. Philippe n'a pas discuté avec toi. Il dit, viens, tu verras de tes yeux. Ce matin, nous prions ce que ça ne soit pas nous, mais que ça soit Dieu se révèle et démontre qui il est ce matin. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc que le Seigneur vous bénisse et que cette tristesse qui peut envahir nos cœurs et nos vies, nous la déposons au pied du Seigneur. Parce que je crois qu'il est capable. Que ça soit ta santé, ça soit ton avenir, ça soit tes études, ça soit ta carrière. Dieu est capable. Dans la manière dont ce matin nous allons procéder, dans le partage de l'évangile, je vais le faire avec ma femme. Comprenons simplement que Dieu veut faire quelque chose de spécial, non seulement pour ton église, mais pour ta famille et pour ta vie personnelle. Donc, 3 tests vont nous intéresser. Parce que ces 3 tests parlent d'une famille. Et je vous vois comme une famille. Dieu commence toujours avec un petit groupe. Et c'est avec un petit groupe, lui, il s'investit en eux et il fait éclater sa gloire. Donc le texte que nous allons prendre, c'est un petit groupe que Dieu a pris. Et vous allez voir l'importance et le contenu et la capacité, la puissance de Dieu d'utiliser un petit groupe pour faire éclater sa gloire. Et si moi je comprends et que vous comprenez, c'est que s'il l'a fait avec ce petit groupe ailleurs, c'est qu'il peut le faire ici à Porto. Avec vous aussi. Amen. Amen. Merci beaucoup. Dans ce sens-là, 3 tests vont attirer notre... Le premier test, c'est dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, à partir du verset... Ne vous laissez pas distraire. C'est Dieu qui est en train de se manifester comme ça, d'une manière ou d'une autre. Donc, les Anglais disent, sois focus. Soyez concentrés. Et dis à toi-même, je ne peux pas sortir d'ici si je n'ai pas été visité par Dieu. Il faut t'attendre à quelque chose. Pas parce qu'on est venu de Londres. Non. Mais parce que Dieu veut me visiter. Et moi-même aussi, je suis venu pour être visité. Je ne suis pas venu pour vous impressionner. Non, je suis venu adorer mon Seigneur ici, à Porto, avec vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc que chacun soit disposé dans ce sens. Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, révèle-toi. Quel est le plan que tu as en réserve pour moi, pour ma famille, pour mes enfants et pour l'église dans son ensemble? Est-ce que vous me suivez un peu? Dans ce sens, si on saisit les choses par la foi, vous allez voir, on ne sortira pas tel qu'on est venu ici. Donc le premier test, c'est dans Luc, chapitre 10, verset 38. Nous connaissons ce test-là. Ça parle de Marthe et de Marie. Marthe et de Marie.
Il a dit ceci, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Vous soulignez l'expression. Marie a choisi la bonne part. Vous soulignez la bonne part. Est-ce que vous me suivez? Donc ce matin, nous sommes venus pour choisir la bonne part. Amen. Donc dis à ton voisin, à ta voisine, je suis venu choisir la bonne part. Voilà. Et si tu es venu pour choisir la bonne part, pour ne pas te laisser distraire, sois concentré pour que tu sortes d'ici avec la bonne part. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche pour obtenir quelque chose de précieux. Non, la bonne part, c'est quelque chose de précieux. Quelque chose de très, très important. Quelque chose que si tu n'en as pas, tu ne peux pas vivre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas n'importe qui. Il n'est pas comme un homme. Il est Dieu, il est souverain, il est puissant. Et lorsqu'on s'approche de lui, en tout cas, il faut t'approcher pour obtenir quelque chose de précieux. Donc, Jésus déclare que Marie a choisi la bonne part. Donc, c'est l'expression la bonne part qui va nous canaliser dans ces trois textes. Parce que c'est précieux, ton avenir est dedans, ton devenir est dedans, même les problèmes que tu es en train de vivre, et tu te donnes des soucis, des inquiétudes là, ça est dedans. Si ce matin-là, j'ai saisi la bonne part, je suis libéré, je suis guéri, mon avenir est garanti, tout est assuré. Est-ce que vous me suivez un peu dans ce sens-là? Donc, c'est important. Mais à travers ce texte, qui nous parle de la bonne part de Dieu, du Seigneur. Ici, qu'est-ce que le texte révèle? Pour que tu puisses saisir la bonne part, pour obtenir la bonne part de Dieu, quelque chose d'important, de précieux, quelque chose que tu ne peux pas obtenir ailleurs. Pour obtenir cette bonne part, à travers le texte, il faut savoir établir les priorités. Le premier élément qui ressort lorsque tu veux la bonne part avec Dieu, il faut savoir dans ta vie établir les priorités. Car si tu ne sais pas établir les priorités, tu vas te distraire dans beaucoup de choses. Marie a su faire la part des choses pour établir la priorité. Ce n'est pas Marie qui a dit, je suis venu chercher la bonne part. C'est Jésus qui dit, Marie a choisi la bonne part. Est-ce que vous suivez la logique? Ce n'est pas Marie qui a dit ça. Mais parce que dans son cœur, elle a su établir les priorités. Donc elle allait récolter ce qui est meilleur et précieux. Non. Quelle est la priorité de ton existence? Quelle est la priorité de mon existence? Lorsque je vais venir à l'église, lorsque je dois venir à l'église, qu'est-ce qui doit me motiver à venir à l'église? C'est ça, je trouve ma priorité. Car si tu ne te fais pas des idées et des résolutions ici, tout se passe ici. Tu vas laisser ta vie comme ça. Et ici, à Bâton, tu vas tourner, en fin de compte, rien. Et il y a plusieurs qui sont en train de tourner en rond ici.
Moi, je ne veux pas tourner en rond en Angleterre. Dis à toi-même, je ne veux pas tourner en rond en Angleterre. Dieu ne m'a pas envoyé ici pour tourner en rond. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Israël a tourné en rond dans le désert. Quoique, il a été libéré de l'Égypte. Mais parce qu'il n'a pas su fixer la priorité. Dans le désert, tourner en rond. Ils sont morts. Cadeau, sans pouvoir rentrer dans la terre promise. Est-ce que vous savez que Dieu a le meilleur pour votre avenir? Premièrement, priorité. Priorité, c'est de s'approcher de mon Seigneur. Priorité, c'est d'aimer mon Seigneur. Priorité, c'est d'adorer mon Seigneur. Ne jouez pas avec. Non, le dimanche, venant à l'église, on t'appelle ici, on te rend visite. Tu ne comprends pas tout cela. Pourquoi Dieu motive les gens pour t'appeler, pour t'encourager. Mais c'est pour que tu rentres dans ta priorité. Que la priorité soit claire et définie pour que tu puisses obtenir la bonne part de Dieu. Est-ce que ça vous fait du bien? Donc, ne joue pas avec la priorité. Priorité, c'est Dieu d'abord. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est la priorité. Ça, si tu as enlevé ça dans ton calendrier, c'est fini pour toi. Il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour venir courir derrière Dieu. Non! Il faut savoir quel est le but de mon existence. Et ici, Marie l'a su. Lorsqu'il a vu que Jésus venait, il dit, je ne dois pas rater l'opportunité. Elle a su trouver la priorité, c'est Jésus, et s'asseoir à ses pieds, et puis, sans se rendre compte, elle a obtenu le meilleur. Donc ce matin, on est au bon endroit et à la bonne position pour obtenir le meilleur avec le Seigneur. Priorité. Ça m'amène à obtenir ou à faire le bon choix. Obtenir la bonne part du Seigneur. Ça, c'est le premier test, je vous dis ça. Le second test, toujours avec Marie et Marthe. Il y a un autre élément. Lorsque tu sais établir les priorités pour avoir la bonne part, il y a un second élément qui s'ajoute. Ça, c'est le deuxième test qui parle toujours de Marie et Marthe. Dans Luc, dans Jean chapitre 11. Tout le chapitre nous parle de l'histoire de Marie, Marthe et Lazare. Là, il y a un autre nom qui s'est ajouté. Lazare. Et c'est toujours la même famille que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire comme on a en famille. Et Dieu veut faire quelque chose à travers cette famille. Ce noyau qu'on se connaît bien. Donc, premièrement, avec le premier test, il y a la bonne part de Dieu qui est là. Dieu veut le faire. Ils ont su savoir établir leurs priorités. Mon adoration, mon culte, mon service de Dieu. Ici, le second test, on connaît. Lazare va tomber malade. Les filles, les frères, les sœurs vont envoyer des gens pour aller demander à Jésus, voilà, ton ami est malade. Il faut venir faire quelque chose. Jésus n'est pas venu pendant 2 jours après. Lazare est mort. Vous lisez le texte à la maison. Lazare est mort, Jésus vient 2 jours après. Il arrive, maintenant on apprend que Jésus arrive dans le village de Béthanie. Donc les sœurs envoient des gens. C'est Marthe d'abord qui a été informée. Elle court et dit, mais Seigneur, si tu avais été ici, là, notre frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Il y a une déception parce que Jésus n'est pas venu à temps. Okay. Mais est-ce que Jésus ne savait pas ce qu'il faisait? Lorsque tu es dans l'église de Jésus, c'est Jésus, comme le pasteur a dit, c'est lui qui te commande. Et il sait
ce qu'il fait. Et il le fait en son temps. Et tout ce qu'il fait en son temps, il le fait meilleur et glorieux pour sa gloire. C'est bon. Mon Dieu n'a rien dit. Il dit, mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle allait voir sa soeur aussi. Il dit, ah, Jésus arrive. Sa soeur répète la même chose. Si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus a été attristé. C'est le seul verset, le plus court verset de la Bible qu'on connaît. On dit Jésus pleura. Ce matin-là, on ne peut pas faire pleurer Jésus. Dis à ton voisin, on ne peut pas faire pleurer Jésus. Voilà. C'est parce qu'on ne croit pas. C'est parce qu'on tourne en rond. C'est parce qu'on est têtu. C'est parce qu'on est incrédule. Jésus peut pleurer. Mais si on est déterminé et qu'on sait qui il est, Jésus va rire. Il faut faire rire Jésus. Par ta foi, ta détermination, sachant que ce Dieu que tu adores là, il est unique et il est capable. En Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui sont ça, on les nomme. Et ils ont fait sortir un paille. Marie capable. Au lieu de dire Marie capable, il faut dire Jésus capable. Jésus capable. Et mon Jésus, il est capable. Si Marie est capable, mon Jésus est super capable. Pourquoi je vais me quitter là-bas, venir adorer Dieu, quitter l'homme, venir adorer Dieu, et puis ne pas croire qu'il est capable? C'est pas la peine. Fermez la porte. Allez-y vous sur vous, allez boire, danser. Allez mourir. On va vous enterrer, puis c'est bon. Mes amis, ce n'est pas du jeu ce qu'on est en train de faire. Il y a quelque chose de gloire et de puissance ici. Car il est Dieu, il est Seigneur. Et dans ce texte, je suis pas pleuré dans ce texte. C'est pas parce qu'il ne savait pas. Mais il dit, jusqu'à quand les gens vont croire en moi et me permettre de faire éclater ma gloire. Ce matin, fais éclater la gloire de Dieu à travers ta situation. Permets à ce que la gloire de Dieu s'éclate dans ton foyer, dans ta santé, dans ton travail, même l'éducation de tes enfants, même par rapport à ton avenir. Permets à ce que la gloire de Dieu s'éclate. Cela va demander à ce que tu continues à croire, à persévérer, à supporter même les moqueries. Et ici, Jésus, comme on connaît bien le texte, comme on est en train de parler effectivement, comment on appelle, de Jésus, il faut vraiment savoir, saisir ce qui est précieux, ce que Jésus est capable de produire. Dans ce sens ici, ce qui va se passer, à la fin du texte, qu'est-ce que Jésus va arriver? Où vous l'avez mis? On dit non, Jésus, il est déjà pourri, ça fait 4 jours, Lazare. Il dit, très rapidement, enlevez-moi la tombe. Jésus va prier, Lazare va sortir. Lazare va sortir. Celui qui est pourri là, il sort vivant. Est-ce que ta situation est pourrie, ou bien c'est pas pourri, ou bien les gens commencent à se moquer de toi? Ce matin, Jésus est capable. Amen. Jésus est capable. C'est pourquoi on vient au culte. C'est pourquoi le pasteur est en train de faire tout pour nous encourager à comprendre. On est là, certains sont indifférents. Il va finir, mais on va partir. On a fait jusqu'à a eu quoi même. C'est comme si on vient pour obligation. C'est comme si on vient pour faire plaisir à quelqu'un. C'est comme si, comme je n'ai rien à faire, il faut que je vá quand même. Aujourd'hui, je vais voir ce qu'il est capable de faire. Mon ami, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Israël, malheureusement, manquait de croire. Il a perdu l'espérance. Il a perdu la terre promise. Je ne veux pas perdre la terre promise. Je ne veux pas perdre les promesses de Dieu. Je ne veux pas perdre ce que Dieu a en réserve pour mon avenir. C'est de ça qu'il s'agit ici. Où vous l'avez mis? Jésus l'a. S'il a ressuscité Lazare pourri, ce n'est pas ta situation qui peut pas régler. Amen. C'est comme ça qu'il faut te raisonner. S'il a ressuscité Lazare pourri, ce n'est pas maladie là, il ne peut pas guérir. Ce n'est pas porte là, il ne peut pas ouvrir. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous savez, intime vous avez cru? Est-ce que vous savez ce qu'on est venu faire ici? Ou bien est-ce que vous savez qui est au milieu de nous? Ce n'est pas ma femme et moi. Hein? Il est plus que nous. Et il est là, il nous observe. Même souvent nos attitudes là, ça parle plus que nos prières. Donne-moi une chaise. Quelqu'un qui est venu adorer, c'est
venu prier Jésus et tu crois que Jésus est capable. Non, il prie. Prie. Alléluia, Seigneur, merci. Pendant que les autres parlent, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Il est assis là. Mon quota là, ça c'est en Côte d'Ivoire. Mais il faut changer d'attitude. Certaines attitudes là, ça ne donne pas ta foi de grandir. C'est-à-dire que ton attitude là, ça tue ta foi complètement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Soyez participatif. Il faut que tout ton être prenne part à ton culte. Parce que je suis venu devant un Dieu qui peut changer tout en une seule minute. Ce que les médecins ont dit, tout le bilan qui a été tracé là, Jésus dit seulement un mot. Et tout ce serait guéri. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. C'est pas un petit quelqu'un. C'est pas entre nous, on est venu comme ça. On n'a rien à faire là. Allons-y se débrouiller quelque part. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mon épouse de droit. Ni Satan, ni les démons, ni les mystiques, ni les sorciers, ils sont rien devant notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ça? Si tu crois, pourquoi est-ce que le résultat d'un médecin, ce qu'on a dit de ta vie, ça c'est suffisant pour que tu sois KO? Ça c'est les hommes qui ont dit, mais mon Jésus, il dit quoi? C'est de ça il s'agit ta foi. Est-ce que vous me croyez un peu? C'est de ça il s'agit. Ton avenir là, ce n'est pas entre les mains des hommes. Ton avenir n'est pas entre les mains des circonstances. Mon avenir est entre les mains de Jésus. Et ce qu'il dit, c'est ce qui va s'accomplir. Seulement, il faut que tu choisisses la bonne part. C'est de ça, c'est la bonne part. La bonne part me permet de savoir établir les priorités. Deuxièmement, la bonne part me permet de rentrer dans l'extraordinaire. Mon Dieu est un Dieu extraordinaire. Il faut dire autrefois avec moi, mon Dieu est un Dieu extraordinaire. Si tu as compris ça, c'est fini. Les gens vont se décourager. Les gens ne viendront même pas à l'église. Mais tu seras le premier à venir s'asseoir ici. Seigneur, parce que tu sais en qui tu es cru. Je ne viens pas ici pour faire... Non, je sais pourquoi je suis là. Et je sais pourquoi je viens adorer. Même nos enfants, ils vont le savoir. À travers notre détermination, à travers notre bonne volonté de faire les choses, à travers le zèle que nous déployons. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je le dis, et avec zèle et force, parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Et moi, j'aime les églises qu'on commence comme ça, nouveau loin. Comme on est petit comme ça. J'aime ça. J'aime ça. Pas lorsqu'on est nombreux là. C'est pas facile. On est là, on se connaît. Et j'aime commencer quelque chose, tu commences. Là, lorsque le monde va venir, là, tu vas être aussi heureux parce que Dieu t'a utilisé à contribuer. Amen. Mais lorsqu'on a fini de préparer pour t'en manger, tu es comme un invité. Moi, je ne veux pas être un invité. Dis, je ne veux pas être un invité. Je veux participer. Amen. Amen. Et lorsque tu sais que ton Dieu est un Dieu extraordinaire, il fait des merveilles, il est capable. Ce n'est pas la situation qui va te bloquer. Ça, choisis la bonne part. J'établis mes priorités. 2. Je rentre dans ma destinée avec ce que Dieu a et il est capable de faire dans ma vie, des choses extraordinaires. Ressusciter Lazare, c'est extraordinaire. C'est surnaturel. C'est de ça qu'il s'agit. On a fait à un Dieu surnaturel. Amen. Amen. Ça vous fait du bien? Amen. Ça, c'est le deuxième point maintenant. Et l'église, il va la bâtir. Car si c'est son église, si c'est lui qui a envoyé son serviteur, sa servante et sa famille ici, il va la bâtir coûte que coûte. Et je sais que c'est Dieu qui les a envoyés ici. Moi, j'étais prêt à me tenir à Londres. Je ne voulais même pas mon ticket. Je sens même jusqu'à présent leur absence. Mais comme il y a quelque chose que Dieu veut faire ici, je pleure jusqu'à... et puis j'accepte. Je pleure jusqu'à... Leur voix là, ça me manque lorsque je vais au culte. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire ici. Et là, je crois
vraiment ce qui est médiocre, ce qui est etc., il donne ce qu'il aime. Et Dieu vous a donné ce qu'il aime. En vous envoyant cette famille ici. Je suis convaincu. Amen. Donc, la bonne part, 1, ça va établir la priorité. 2, c'est quoi? Il faut comprendre que ton Dieu, il est capable de produire l'extraordinaire. Avec la vie de Marie et Marthe, on a vu l'extraordinaire. Lazare est ressuscité. Maintenant, tu as établi la priorité. Dieu a fait l'extraordinaire dans ta vie. Certains, ils peuvent décider maintenant de rester là parce que l'objectif est atteint. Je vais à l'église pour comprendre, pour moi, je suis guéri. Là, une fois qu'ils sont guéris, je ne plus à l'église. Et là, les pasteurs, on souffre trop de ça. Lorsqu'ils ont des problèmes, oh, 24 heures, pasteur, j'ai besoin de te conseiller. Maintenant, une fois qu'on prie, nous aussi, on aime aider les gens. Et qu'ils sont guéris, nous, c'est fini. L'église, d'habitude, les appels, ils ne prennent même pas leur téléphone. Tout est fermé. Peut-être ici, vous ne vivez pas ça. Mais à Londres, on vit trop de ça. Ne tombez pas dans ce piège. Car tout n'est pas régler tes problèmes, tout n'est pas avoir papier, tout n'est pas avoir maladie, guéri, tout n'est pas vraiment avoir quoi encore, en tout cas ajouter. Il y a plus que ça à gagner avec Dieu. Donc lorsque Dieu opère l'extraordinaire, il faut chercher la 3e étape. Vous voulez entrer dans la 3e étape? Vous voulez rentrer dans la 3e étape? Alors, je vais me taire pour laisser ma femme nous donner la 3e étape. Nous l'accueillons avec le plaisir. Gloire à Jésus. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour cette occasion d'être au milieu de vous. Et on bénit le Seigneur effectivement pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Donc la 3e étape, effectivement, on va la trouver toujours avec la même famille dans Jean chapitre 12. Du verset 1 jusqu'au verset 8. Donc on va le lire ensemble. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Amen. Donc dans ce passage, effectivement, on retrouve encore les mêmes personnages, Marthe, Marie et Lazare. Et particulièrement, on va mettre l'accent sur Marie. Cette même Marie qui a su mettre la priorité quand Jésus est venu dans sa maison, alors que sa sœur était en train de s'agiter, cette Marie-là qui s'est tenue au pied du Seigneur, qui a su lui donner une place prioritaire dans sa vie. Cette Marie qui a aussi vu le Dieu extraordinaire, qui a ressuscité son frère qui était mort depuis 4 jours, dans le tombeau depuis 4 jours. Maintenant, comme le pasteur l'a dit, Dieu a fait des choses extraordinaires dans nos vies. Dieu nous a prouvé son amour. Comment est-ce que nous, on doit réagir? Elle a cherché comment exprimer sa reconnaissance, comment exprimer son amour. Et elle a fait quelque chose que personne d'autre n'a fait. Et nous sommes plusieurs ici, nous avons chacun notre histoire. Nous avons chacun notre caractère, notre personnalité. Et le Seigneur attend de toi une adoration personnelle. Une adoration qui vient de ton cœur. Peut-être que toi, ta manière d'exprimer ton adoration, ta reconnaissance, là, ça va être quelque chose d'unique, que personne n'a jamais fait,
que peut-être personne ne fera jamais, mais ça vient de ton cœur. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de prendre son vase de nard pur d'un grand prix. Un parfum de nard pur de grand prix. Et elle a décidé d'offrir cela à Jésus. C'est pas n'importe quel parfum. Parce que souvent les femmes gardaient ce genre de parfum là pour le jour de leur mariage. Et si ce n'était pas pour un mariage, c'était pour le jour de leur mort, le jour de leur enterrement, pour l'embaumement de leur corps. Donc on voit qu'à travers ça, Marie, c'est comme si elle livrait toute sa vie au Seigneur. Tout son être. C'est pour dire mon avenir, jusqu'à même ma mort, tout appartient au Seigneur. C'est comme si je ne retiens rien, tout est pour toi. Est-ce que ce matin, Dieu peut trouver parmi nous des enfants, des jeunes, des adultes qui sont prêts à se donner totalement? Qui ne regardent pas à gauche, à droite. Elle n'a pas regardé. Elle n'a pas regardé, elle a dit simplement, moi je veux suivre le Seigneur. Qu'on soit 1000, qu'on soit 100, qu'on soit 10, que je sois toute seule même, moi, je veux suivre le Seigneur. Est-ce que Dieu peut trouver des gens comme ça ici? Amen. Amen. En tout cas, c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Amen. Elle a donné son parfum de grand prix. Toute sa vie qui est là. Après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ses cheveux. Les femmes, vous connaissez la valeur des cheveux, n'est-ce pas? Heureusement que c'est une femme qui parle encore. Nous, on a 2 filles, on sait aussi, moi peut-être pas trop, je ne prends pas trop de temps pour mes cheveux, mais mes filles, je sais combien d'heures parfois elles peuvent accepter de passer pour leurs cheveux. On dit les cheveux, c'est la gloire de la femme, la beauté de la femme. C'est comme si ça, même elle met ça devant Dieu, devant Jésus. Elle abandonne tout. Ce que les gens vont dire de moi, là, c'est pas grave. Si on trouve que, oh, toi, 21e siècle, tu continues à croire en ce Jésus d'il y a 2000 ans? Oui. Elle ne regarde pas au qu'en dira-t-on. Elle est vraiment dans sa relation personnelle avec ce Jésus. C'est ça, ça vient de son cœur. Et c'est tellement important pour elle que sa réputation n'a plus d'importance. On dit ça lui a coûté. On a dit un parfum de grand prix, la valeur de ses cheveux aussi, ça lui a coûté. Mais elle a été prête à payer le prix. Effectivement, pour vous aussi de venir ici chaque dimanche, ça vous coûte. Ou bien ça ne coûte rien. C'est facile? C'est pas toujours facile, hein? Je veux dire, on va se retrouver quelques-uns comme ça, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Non seulement il y a le transport pour venir, je ne sais pas comment vous venez, mais il y a le transport quand même à payer. Peut-être que pour adorer ton Dieu les dimanches, là, tu as laissé un boulot qui t'a amené à travailler le dimanche, ou bien tu as refusé des heures de travail le dimanche, parce que tu sais que le dimanche, c'est pour ton Dieu. Se lever dimanche matin, pas facile. Surtout les jeunes là, quand on aime, on va jusqu'à samedi soir, là, minuit, 1h du matin. Oh, j'ai pas vu l'heure, 2h du matin est arrivé. Puis dimanche matin, là, c'est dur. Il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Et comme on l'a dit, une église qui commence, c'est pas facile. Si tu n'as pas les regards sur le Seigneur, tu n'es pas prête à payer le prix. Si tu vas regarder à gauche, à droite, mais tu vas laisser tomber. Mais si tu crois que Dieu est là, si tu crois que cette œuvre-là, c'est Dieu, comme le pasteur l'a dit, c'est Dieu qui va la bâtir, moi, je ne veux pas rater ça. Je m'engage, je suis résolue, je vais jusqu'au bout. Et non seulement ça,
Elle était prête vraiment à le louer, à l'adorer de tout son cœur. Et laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, que l'adoration est au cœur de votre marche avec Dieu. L'adoration, pas seulement quand on se rassemble les dimanches, mais l'adoration dans vos maisons. Il y a des moments même, tu peux oublier de dire tous ces sujets de prière, tous tes problèmes là, tu peux le laisser de côté, le Seigneur les connaît déjà. Ce que tu ne dois pas laisser de côté, c'est la louange de Dieu. L'adoration de Dieu, parce que c'est ça qui fortifie ta foi. Tes problèmes, ta liste de problèmes là, Dieu la connaît déjà. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'adoration. Donc dans vos familles, dans vos maisons, adorez. Avec vos conjoints, avec vos enfants, adorez Dieu. Si tu as du mal à commencer, prends une chanson ici ou là, de YouTube, il y en a tellement. Et puis, adore ton Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut, les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Cet acte qu'elle a posé là, est-ce que vous avez remarqué à quel moment elle a posé cet acte? On dit c'était 6 jours avant la Pâque. Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité. Elle a fait tout ça. Mais nous, là, on sait que Jésus, il est mort pour nous. Il nous a délivrés de l'enfer. Il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Il est ressuscité, il est au ciel, il prie pour nous. Donc, je pourrais dire, mais on devrait faire encore plus que ce que Marie a fait. Parce qu'elle n'avait pas encore vu tout ce que Jésus allait payer comme prix pour elle. Mais nous, on sait. Donc, notre adoration devrait être encore supérieure. Amen. Maintenant, elle a fait ça. Est-ce que les gens l'ont applaudi? Non. Judas dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de gaspiller. Hein, ce parfum-là, on aurait pu le vendre et puis faire des bonnes actions, on aurait pu faire des œuvres sociales, tout ça, ça allait être utile dans le quartier. Adorer, adorer, à quoi ça sert? Vous pensez que votre adoration dans ce quartier-là, ça fait rien? Ça fait quelque chose. Dans le monde spirituel, ce lieu, ces louanges, ces prières que vous faites, même si vous les faites à grande voix ou à petite voix, là, ça fait quelque chose dans le monde spirituel. Donc continuez. Persévérez. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans le monde spirituel. Il y a une percée qui est en train de se faire. Elle a annoncé, Jésus l'a approuvé. Judas ne l'a pas approuvé. Il a désapprouvé, il a trouvé que c'est du gaspillage. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont vous dire, et vous-même, quelquefois, vous pouvez vous dire, est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Donner du temps au Seigneur, là, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Un investissement. Tôt ou tard, tu verras le fruit. Dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants, tu verras le prix. Tu verras le fruit. Elle a annoncé. Judas l'a méprisé, a trouvé que c'était du gaspillage. Mais Jésus l'a approuvé. Et c'est ça qui est le plus important. Jésus vous approuve dans ce que vous êtes en train de faire. Et cette histoire qui a eu lieu il y a combien de centaines d'années, milliers, elle est encore racontée aujourd'hui dans le monde entier. Peut-être tu peux penser que qui me voit ici même? Le Seigneur vous voit. Amen. Il vous voit. Il voit la bataille, les prières, il entend vos prières. Il voit ce que vous êtes en train de faire. Et là, devant Judas, qui était en train de la mépriser, il a dit, mais cette femme-là, elle est en train d'annoncer ma mort. L'huile, le parfum qu'elle a apporté, c'est comme en préparation à mon enterrement. Donc sans le savoir, elle était en train d'annoncer des choses prophétiques. Est-ce que vous savez que Jésus revient? Votre présence, c'est encore une annonce que Jésus revient. Es-tu prêt? On veut nous faire croire que dans ce pays-là, il n'y a plus de croyants. Il y a des croyants. Il y a des gens qui attendent encore le retour de Jésus. Est-ce que tu en fais partie? Est-ce que tu sais que Jésus est à la porte? Vous savez tout ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient? Jésus est à la porte.
pourquoi il vous envoie ici de manière prophétique aussi, pour qu'il y ait encore des voix qui disent « Venez, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Amen. Amen. Donc continuez dans cette œuvre d'adoration, de reconnaissance à Dieu. Parce que Jésus, non seulement il est mort, il est ressuscité et il revient bientôt. Amen. Donc mettons dans nos vies, au cœur de nos vies, au cœur de notre marche avec Dieu, l'adoration, la reconnaissance à Dieu, mais aussi l'offrande totale de nos vies. Elle a offert ce parfum-là, qui était tout pour elle. Ça allait jusqu'à l'embaumement de son corps. Tu ne sais pas comment tu vas terminer ta vie, mais il faut la terminer dans les bras du Seigneur. Amen. Je vais laisser. Est-ce que ça vous a fait du bien? Si maintenant la conclusion. Lorsque on choisit la bonne part, on a dit quoi? La bonne part nous permet d'établir la priorité. Venir à l'église, ce n'est pas lorsque je n'ai rien à faire. C'est ma priorité. C'est pourquoi Dieu aussi va prendre soin de toi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce qu'il sait que dimanche tu vas venir. Et si toi tu ne comprends pas que parce que tu es gardé dimanche pour venir adorer, tu vas prendre une priorité. Deuxièmement, lorsque Dieu effectivement fait tout ça, la bonne part, c'est pour que je puisse rentrer dans l'extraordinaire. Notre Dieu est capable de prendre s'ouvrir, va bénir vos foyers, vos enfants, votre prière va être exaucée. Mais ce n'est pas pour que je quitte l'église, mais pour que je fasse comme Marie. Venir manifester ma reconnaissance. La bonne part, c'est de venir manifester ta reconnaissance. Parce que tout ne s'arrête pas ici. Tout ne s'arrête pas à avoir papier ici. Tout ne s'arrête pas à avoir mariage. Il y a le retour du Seigneur. Il y a le ciel et l'éternité. Et pour que tu y aies, il faut que tu viennes manifester ma reconnaissance dans l'adoration, dans l'obéissance et dans la soumission à la voix de Dieu. Maintenant, la conclusion, c'est quoi? Si vous avez suivi les 3 tests, qui était au centre de ces 3 tests? Jésus. Jésus. Premier test, on a lu dans Luc 10, 38, Jésus était là. Deuxième test, on a lu dans Jean chapitre 11, Jésus était là. Troisième test, on a lu dans Jean chapitre 12, Jésus était là. Que Jésus soit au centre de notre existence. Que Jésus soit au centre du culte. Que Jésus soit au centre de ta famille. Dis Amen. Maintenant, si je suis seul, que Jésus soit au centre de mon cœur et de mes projets. Et les étudiants, que Jésus soit au centre de mes études. S'il est au centre, le résultat c'est quoi? Tu gagnes. Tu gagnes. Et avec Jésus, nous voulons gagner la bataille. Nous voulons gagner, tu feras tes exploits et il écrasera tes ennemis. Si ça nous a fait du bien, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Et particulièrement, je vais prier pour les personnes qui sont en train de traverser des épreuves, des difficultés. Tout à l'heure. Il faut bénir d'abord Dieu à travers ce que tu as entendu. Ça t'a fait du bien, que ta foi grandisse, que tu prennes des résolutions, des décisions. Peut-être avant, on t'appelait par téléphone avant de venir, ou bien on partait te chercher en voiture pour que tu viennes. Mais maintenant que tu as compris, prends des initiatives toi-même. Seigneur, je veux aller au lieu de rendez-vous avec toi. Ensemble, nous prions, Seigneur. Alléluia. Merci.